Que se passe-t-il à Libreville? 31 août 2016, Ali Bongo est réélu président pour un deuxième septennat avec 49,80% de voix contre 48,23% pour Jean Ping. L'annonce de cette victoire déclenche de violentes manifestations entre forces de l'ordre et pro-Jean Ping, bilan 5 morts dans la capitale Libreville. Une partie de l'Assemblée nationale est incendiée avec au moins 200 pillages recensés par la police. Policiers et militaires quadrillent le centre-ville, le quartier général de l'opposant Jean Ping n'y échappe pas. Qui sont les protagonistes? Ali Bongo Ondimba, né Alain Bernard Bongo, 57 ans, est le deuxième président du Gabon après Omar Bongo. À la mort de son père, il fait son entrée dans la sphère politique, décidant ainsi de briguer un premier mandat en 2009. Jean Ping, 73 ans, diplomate et homme politique gabonais, a occupé le poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie de la République du Gabon sous Omar Bongo, père d'Ali Bongo. Pourquoi les violences ont-elles suivi la proclamation des résultats? L'opposition revendique la victoire et dénonce une fraude massive dans certains bureaux de vote, notamment dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Il est signalé un taux de participation de 99 à 98%. Avec ces résultats, il dépasse Jean Ping de quelques 5 594 voix sur les 650 000 électeurs inscrits. L'opposition demande alors le recomptage des votes, une requête rejetée par le président de la CENAP qui invoque la loi gabonaise. Que dit le pouvoir? Pour Ali Bongo, sa réélection reflète le choix du peuple gabonais. Pour ses partisans, tout est fait dans les règles, le reste, c'est une polémique artificielle montée par l'opposition qui sait qu'elle a perdu. Que dit l'opposition? Jean Ping conteste les résultats et réclame la publication détaillée des scrutins par bureau de vote. Que dit la communauté internationale? L'Union européenne, la France, les États-Unis demandent tour à tour la publication des résultats par bureau de vote. L'UA annonce l'arrivée d'une délégation de chefs d'État africains à Libreville dans les prochaines heures. Une décision qui arrive à point nommé face au silence du continent africain dans les premières heures de la crise. Quelle est la situation? 5 septembre 2016, Séraphin Mundonga, ministre de la Justice, annonce sa démission. Décision qui intervient 4 jours après le déclenchement de la crise.